La saison de motoneige bat son plein au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont 3800 kilomètres qui sont entretenus chaque hiver pour la pratique de ce sport. C'est pas pour rien qu'on dit que le paradis de la motoneige, c'est chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et maintenant, parlons de sécurité avec la Sûreté du Québec. Bien, les deux causes encore principales de collisions mortelles, c'est, excusez-moi, l'alcool et la vitesse. Donc, on s'en sort pas. La vitesse, c'est le premier facteur. C'est des beaux engins, peut aller très rapidement. Il faut le rappeler, dans les sentiers, c'est 70 km/h la limite de vitesse. Et ça répond pas comme une voiture, ça répond pas comme un véhicule, un autre véhicule. Donc, on doit prendre le temps de bien conduire ces engins-là et d'y aller prudemment. Il y a aussi plein de choses qui entourent les randonnées de motoneige. Aujourd'hui, en 2022, on est capable de se procurer des appareils satellitaires qui vont envoyer notre position où on va être capable de communiquer à tout moment si on est en problème. Parce que les patrouilleurs ont souvent à se déplacer sur des lieux qui, finalement, n'arrivent à rien parce que les gens à la maison sont inquiets. On communique avec la Sûreté du Québec, on se déplace, on fait de vastes recherches, parfois très loin dans le bois. On arrive au chalet, monsieur, les deux pieds sur la bavette du poêle, puis il ne s'attend pas à notre visite. Lui, ne se sentait pas en danger, mais s'il y avait eu un moyen de communication, on aurait évité des déplacements. Puis de prévoir aussi de la nourriture, des vêtements secs, de l'eau, en tout cas quelque chose pour s'hydrater. Prévoir l'imprévisible. Lors de votre randonnée, assurez-vous d'avoir tout l'équipement obligatoire sur votre motoneige. Obligatoirement sur une motoneige, ça prend évidemment un phare à l'avant et des feux de position à l'arrière et de freinage pour signaler nos intentions aux véhicules qui nous suivent ou quand on croise pour signaler notre position. Oui. Et ça prend un rétroviseur du côté gauche obligatoirement. On privilégie le côté gauche parce qu'en sentier, quand on croise, c'est à gauche. Puis si on fait signe, parce qu'en sentier, on n'a pas le droit de dépasser, théoriquement, un autre conducteur, à moins qu'il nous fasse signe, OK, je te fais passer. Fait que ça se fait toujours par la gauche et non par la droite. La plaque d'immatriculation du motoneige, qui doit être immatriculée en tout temps, que ce soit sur un terrain privé ou public, doit être placée par règlement du côté gauche le plus loin possible à l'arrière ou à l'arrière du véhicule, dans un endroit qu'on peut l'avoir, pas caché en arrière d'une boîte ou d'un coffre, puis ni non plus sur un plan horizontal. Chaque motoneige est conçu pour asseoir un nombre précis de personnes. Assurez-vous d'avoir des poignées pour votre passager ou encore une courroie qui lui permettra de se tenir. Les enfants doivent aussi être en sécurité. Puis les enfants, il faut qu'il y ait des appuis-pieds. S'ils sont assez grands pour que leurs pieds accotent, on peut même... Je vois des gens, des fois, qui se fabriquent, ils soufflent leur marchepied pour qu'ils puissent accoter, parce que ça prend un appui pour se retenir, pour ne pas tomber ni d'un côté ni de l'autre de la motoneige. En tant que patrouilleur motoneigiste, quand vous faites des vérifications, vous demandez quoi? Première des choses, on vérifie les équipements que j'ai mentionnés tout à l'heure. Miroir, la plaque, est-ce qu'elle est installée? Est-ce qu'il manque des feux qui sont brûlés sur la motoneige? On vérifie si on est en sentier, on vérifie que la personne détient son droit de sentier, qu'elle a payé son droit de passage. Puis ensuite, c'est obligatoire d'avoir un permis de conduire pour conduire une motoneige. Fait qu'on va vérifier qu'il a son permis de conduire, qu'il possède un certificat d'assurance et qu'il possède son certificat d'immatriculation. La plupart des amendes, ça va être sur quoi, principalement? Les amendes, ça va être pas d'assurance. Les motoneiges pas immatriculés, les gens prennent ça juste à la relâche, ils vont faire un petit tour sur un lac. Parce que ce soit sur un lac ou en sentier, c'est obligatoire d'être immatriculé. Ça, on voit beaucoup le port du casque. On vérifie naturellement, je ne l'ai pas mentionné, mais le port du casque est obligatoire en tout temps, que ce soit hors piste ou en sentier. Du même titre que les gens qui font du hors-sentier ont tendance parfois à briser les droits de passage des sentiers de motoneige parce qu'ils vont détériorer ou se promener sur des terrains privés où ils n'ont pas de droit. Encore là, il y a des amendes prévues de 450 $ pour quelqu'un qui sortirait du sentier puis qui irait battre un champ, par exemple, ou une bleuetière, puis qui détruirait des cultures avec ce comportement-là.
La Sûreté du Québec compte plus de 300 patrouilleurs motoneigistes répartis à travers la province. La Sûreté effectue la patrouille dans plus de 90 des sentiers de motoneige au Québec, ce qui représente 33 000 km de sentiers.